Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective, je suis votre animateur Francis Denis. Commençons par ce qui s'est déroulé cette fin de semaine au Vatican. Ce samedi, le pape François s'est rendu sur l'île Tibérine en plein cœur de Rome pour une liturgie de la parole en la basilique de Saint-Barthélemy. Organisée en collaboration avec la communauté Sant'Egidio, cette célébration émouvante voulait souligner l'honneur des nouveaux martyrs du 20e et 21e siècle. Dans son allocution, le Saint-Père a mentionné que l'Église est une Église de martyrs, puisqu'il nous enseigne qu'avec la force de l'amour, avec la tendresse, on peut lutter contre l'intimidation, la violence, la guerre, et on peut réaliser avec patience cette paix. Écoutons un extrait de cette allocution. Si l'on regarde avec attention, la cause de toute persécution est la haine. La haine du prince de ce monde vers tous ceux qui ont été sauvés et rachetés par Jésus avec sa mort et sa résurrection. L'Église a besoin de saints, les saints de tous les jours, les saints de la vie ordinaire, qui font avancer avec cohérence, mais aussi de ceux qui ont le courage d'accepter la grâce, d'être témoins jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Eux, ces martyrs sont le sang vivant de l'Église. Ce sont les témoins qui font avancer l'Église. Ce dimanche, le pape présidait à la récitation du Regina Coeli sur la place Saint-Pierre. Dans son allocution prononcée du haut de la fenêtre du palais apostolique, le souverain pontife a invité les fidèles à réfléchir sur l'impact de la miséricorde divine dans leur vie. Cette miséricorde nous invite tous à être des instruments de justice, de réconciliation et de paix, a-t-il affirmé. Écoutez. Frères et sœurs, la miséricorde réchauffe le cœur et le rend sensible aux besoins des frères avec le partage et la participation. La miséricorde, finalement, nous oblige tous à être des instruments de justice, de réconciliation et de paix. N'oublions jamais que la miséricorde est la clé de voûte dans la vie de foi. Plus près de chez nous maintenant, cette fin de semaine avait lieu à Laval le 118e Congrès provincial des Chevaliers de Colomb du Québec. Se sont donc réunis pour cette rencontre annuelle des représentants de tous les conseils de la province. Au menu, réflexion, discussion, repas fraternels et réception de prix. Une marche des épauses des officiers d'État au profit de la Fédération québécoise de l'autisme a également eu lieu samedi dans la journée. Moment fort de la fin de semaine fut certainement la messe présidée par Monseigneur Christian Lépine. Pour l'occasion, Ciel et Lumière étaient sur place. Voici quelques commentaires que nous avons pu recueillir. Les Chevaliers de Colomb ont cette grande rencontre annuelle où ils se réunissent avec tous les responsables de tout le Québec pour réfléchir sur leur mission, sur leur implication en Église, sur leur propre vie de foi, la vie de foi des familles. Alors, c'est une belle occasion pour moi de me rapprocher d'eux et de toujours se connaître davantage parce qu'ils sont très importants dans le diocèse. Et je dirais qu'il s'agit pour moi de les aider à nous aider, comme pour eux de m'aider à les aider. Donc, c'est comme une réciprocité qu'on essaie de développer. Évidemment, comme nous sommes un ordre laïque catholique, nos attentes auprès des membres sont de défendre nos valeurs chrétiennes. Et la façon de le faire, c'est en action. Donc, en venant en aide aux opprimés, aux négligés de notre société actuellement. Cette année et ainsi que l'année prochaine, comme je le disais, nous allons supporter l'Association de l'autisme. Ce matin, d'ailleurs, pendant nos délibérations, les dames ont participé à une marche pour amasser des fonds pour faire une donation à l'association. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine!